Recoucou, donc bienvenue donc sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 23 avril 2020. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc je viens vers vous, là on va changer un petit peu. Comme je vous ai dit, c'est toujours un petit peu de l'imprévu, voilà, ça vient comme ceci. Voilà, j'ai écouté ma petite voix intérieure, comme on dit. Donc je viens vers vous pour nous avons ici donc deux choix. Donc ça va parler des relations harmonieuses. Et puis ensuite nous aurons des messages avec le monde subtil. Donc je vous montrerai par la suite. Et puis donc il y aura deux choix. Je ne sais pas si vous voyez bien, je remonte un petit peu. Voilà. Donc le premier choix, ce sera avec une petite pierre roulée comment on appelle ce que je vous ai montré ce matin, l'améthyste. Et puis ce petit teuf tout rose, donc le quartz rose. Donc voilà. Donc je vais vous laisser faire votre choix, d'accord. Si vous voulez mettre sur pause, je vous laisse le temps de mettre sur pause. Et puis, eh bien, écoutez, nous allons commencer. Mais avant ceci, c'est vrai que j'ai oublié de dire ce matin, donc bienvenue aux nouveaux ou nouvelles abonnés. Donc ça me fait plaisir parce que quelque part ça me motive aussi donc à continuer. Comme je vous avais dit, euh, j'ai la patience et j'en suis très heureuse puisque cette chaîne est un partage de vidéos diverses. J'ai vu au niveau de la lithothérapie que ça plaisait un petit peu aussi, donc j'en referai de temps en temps. J'en ai fait dans d'autres précédentes vidéos il y a pratiquement un an. Donc je vais remettre un petit peu ceci encore en avant. Donc on a quand même des vertus et des bienfaits qui sont quand même intéressants. Voilà, à qui, euh, à qui ça va parler. Et puis bah merci hein, pour cette nouvelle. Je commence toujours au féminin parce qu'il faut être la politesse, c'est toujours madame ou monsieur. Hein, même quand on fait une lettre, que ce soit administratif, etc., on commence toujours par madame, monsieur, etc. etc. Donc je reste dans ce contexte-là. Donc encore bienvenue, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, je pense que vous avez choisi votre choix. Donc le premier choix, l'améthyste, et le second choix, donc le quartz rose. Donc nous allons commencer. Donc à ma gauche, donc l'améthyste. Alors, là c'est le dos de la carte, hein, ça fait rêver. Hein. Le sable, les petits coquillages. On va patienter et on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc ici, bon, je vous laisse déjà voir le graphisme parce que je trouve qu'il est très beau, hein, avec ses galets, ses coquillages, ses petites bougies. Ça fait, c'est très chaleureux. Dormez la nuit. Voici pourquoi ce graphisme. Donc pour les personnes qui ont choisi donc l'améthyste ici, alors j'en reviens toujours au même. Si ce premier choix ne vous parle pas, ne résonne pas en vous, hein, eh bien vous pouvez peut-être trouver quelque chose au niveau du second choix avec ce quartz rose. D'accord. Donc dormez la nuit. Alors il y a peut-être certaines personnes qui traversent une période ou un conflit peut-être relationnel, d'accord, et bien qui vous empêche de dormir, tout simplement. Vous ne savez pas quelle manière gérer une relation difficile, si bien que vous gardez tout à l'intérieur. C'est pas bon de garder tout à l'intérieur, hein, parce on ressasse, et puis quelque part ça nous empoisonne un petit peu en nous. Hein. Donc vous vivez ce malaise, qu'il s'agisse d'un problème amoureux ou de dénigrement pardon, au niveau du travail, s'il y a des personnes hein, qui travaillent.
ou bien au sein de votre famille aussi, hein. Ça arrive aussi. Donc le fait que vous n'en parlez pas, mais quelque part ça provoque un malaise qui vous envahit vraiment jour et nuit, hein. Là, ça vous, comment dire, hein, c'est dans vos pensées, là ça s'accroche à vous, ça vous lâche plus. Donc quelque part, ben, ça peut vous apporter au niveau du sommeil eh bien, de très mal dormir, hein. Avoir plusieurs réveils dans la nuit ou avoir vraiment du mal à vous endormir. Entre parenthèses, euh, cette pierre, donc l'améthyste, d'accord, elle aide aussi à s'endormir comme le quartz rose ici également. Et il en existe bien d'autres, hein. Donc, bah, écoutez, lorsque vous êtes au lit, les incidents de la journée ben, refont quelque part surface, hein. C'est vrai que comme nous sommes au calme, qu'on se retrouve face à soi-même, eh bien, hein, ça cogite là-dedans, hein. Donc, c'est pas très bon. Donc voilà, donc hein, ces scènes, hein, ça refait surface et vous partez dans des scènes vraiment imaginaires, hein. Vous faites en gros, votre petit cinéma quelque part, hein. C'est pas méchant, hein, mais on aurait tendance à s'imaginer énormément de choses, hein. En inventant par exemple des échanges verbaux que vous auriez souhaité amorcer concrètement aussi, d'accord? C'est-à-dire, hein, vous vous imaginez ce que vous auriez pu répondre, etc. Vraiment dans le concret, mais c'est en vous, vous dites à l'intérieur, hein, et pas, comment dire, verbalement envers, une personne qui sera en face de vous. Donc bien sûr, vous nourrissez de l'insomnie, accumulant bien sûr donc de la fatigue, donc on est en basse énergie, hein. Notre énergie, elle tombe, hein, quelque part, au lieu d'être haute, elle redescend là, avec la fatigue. Et puis avec elle, eh bien, il y a la confusion bien sûr. Donc vous êtes appelé donc à considérer vos moments de sommeil comme étant indispensables pour gérer vos conflits. D'accord? Rien ne peut se régler durant la nuit, encore moins en l'absence de l'autre, donc de la personne euh, avec qui justement il y a eu peut-être des échanges, c'est pas peut-être, c'est qu'il y a eu une relation qui a été difficile, etc. Donc voilà, donc quelque part, il faut qu'on trouve une solution ici. Donc les conseils, c'est que moins vous dormez, plus vous affaiblissez donc votre système. Donc votre système aussi, c'est aussi votre énergie. D'accord? Donc ce qui vous rend donc incompétent pour gérer un conflit aussi. D'accord? Donc ne tentez pas de tout régler par vous-même avec vos scénarios vraiment imaginaires, hein. On a tendance à se faire hein, des scénarios, des petits films comme ça, quand il nous arrive hein, des petits conflits, des choses comme ça, des échanges qui n'ont pas été trop sympathiques, on va dire. Donc demandez plutôt des réponses avant de vous coucher, d'accord? Elles viendront naturellement durant votre sommeil. Bon, et puis il y a une autre façon aussi de justement de ne pas en arriver là. Donc si c'est un problème amoureux, d'accord, eh bien écoutez, le mieux ce serait d'en parler à vive voix, dans le calme, dans la sérénité, sans s'énerver. Alors est-ce que l'autre personne pourrait être aussi comment dire, dans ce contexte-là, c'est-à-dire garder son calme, parce que bien, bien souvent, quand il y a des échanges, euh, des fois, la voix monte et nous ne sommes pas en accord, et puis reconflit, etc. Donc voilà, le mieux, ce serait même déjà avant de vous endormir, d'accord? C'est que ce soit donc avec au niveau de votre autre, déjà
de régler justement ce problème. D'accord? Donc on va inviter son autre. On va demander de s'asseoir dans le calme. Voilà, j'ai des choses à te dire. On va échanger tranquillement, ceci, cela, etc. Et, et naturellement, si vous arrivez donc à régler ce problème ainsi, eh bien, vous dormirez mieux la nuit. Donc, faut pas attendre, c'est-à-dire de prendre tout, de tout garder à l'intérieur pendant certains jours. Ça serait vraiment nocif pour vous. Et puis, quelque part, en réglant le problème assez rapidement, eh bien, vous serez plus serein ou sereine et vous dormirez mieux déjà. Vous serez aussi plus, au niveau de la famille des enfants, bah, vous serez plus compatible à être, comment dire, à être moins énervé également. euh, et au niveau du travail également, hein, s'il y a des personnes qui travaillent. Donc bien sûr, s'il y a eu un dénigrement donc au travail, donc c'est pareil, on va faire la même chose. On va prendre son courage à deux mains, comme on dit, et puis on va aller vers la personne en disant, mais écoute, j'ai quelque chose à te dire, c'est important, je voudrais dialoguer avec toi, communiquer, et puis vous parler donc de ce qui s'est passé, et puis en essayant vraiment de régler ce problème, justement pour éviter de mal dormir, d'être pas bien, hein, quelque part on n'est pas bien à l'intérieur de soi, on accumule beaucoup de choses, on se fait du cinéma, on aura envie de dire des paroles plus ou moins blessantes, mais on les dit pas. Donc on va éviter justement de dire des mauvaises paroles, d'accord? Puisque comme je vous avais dit, toutes les paroles sont créatrices, hein, sont créatrices comme les pensées, d'accord? Donc si c'est au sein de la famille, eh bien c'est la même chose, hein, d'accord? Hein, on va pas attendre longtemps et puis garder ça en nous. Hein, on va ruminer, on va être pas bien, on va être en perte d'énergie aussi. Donc c'est pas bon non plus. Donc voilà, on va essayer de régler donc ce problème, d'accord? Donc tout simplement, puisque c'est vrai que tout ceci peut nous empêcher d'avoir un bon sommeil, hein. Être au moins avant de se coucher, avoir ces problèmes déjà de régler, si on peut les régler, bien sûr, c'est pas toujours évident, mais au moins on va se sentir, euh, comment dire, on va se sentir plus léger, plus légère, on va être, comment dire, bah on va retrouver ce bien-être en nous, d'accord? Donc après, pour celles qui ont ou ceux qui ont choisi donc dormez bien la nuit, voyons ce que l'on vous dit au niveau du lâcher-prise. Donc, je me laisse plus impressionner par les puissants. Hein, ça peut être aussi au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi, dans un couple, on va se sentir plus forte que l'autre, on va avoir plus raison que l'autre, etc., etc. Avec certains membres de la famille également. Et voilà, tout s'enchaîne. Donc là, le zoom il marche pas trop bien, c'est dommage. Mais je vais vous lire les phrases qui sont écrites. Donc, qui avons-nous envie d'être? Un être en paix, un être en paix, pardon, avec lui-même. Et oui, plus nous serons en paix et mieux ça sera pour nous. Ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté. La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide sur notre juste chemin. D'accord? Donc, quelque part, c'est à nous de régler ce problème, hein, ces petits problèmes, ces petits conflits, etc. Le plus tôt possible, le plus rapidement possible, je dirais même. Donc le zoom il marche pas très bien, je suis désolé, je sais pas pourquoi. Donc voilà ce que l'on vous dit aussi ici. Ensuite, je me rappelle que même les plus grands ont commencé tout petits, hein. Donc il faut bien se le rappeler.
Hein, si quelque part on se sent un petit peu diminué, etc., par peut-être des collègues de travail qui vous ont peut-être dit des choses qui vous ont blessé, ou voire même le patron ou la patronne, ou hein, au niveau hiérarchique. Nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, le petit Corse n'était que Bonaparte, que Molière n'était auparavant que Poquelin, pardon, et que Voltaire n'était qu'Arouet. Donc c'est valable pour tout en chacun. Ne l'oublions jamais. Donc si quelque part on vous a rabaissé en disant telle ou telle parole, etc., on doit se rappeler de ceci. Je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. D'accord? Et puis enfin, là le zoom il a marché. Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités, méprisés même. Pourtant nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. Ceci vous explique que peut-être que la façon dont on vous a traité, peut-être verbalement, méprisé, etc., c'était de l'inconscience, tout simplement. Hein, la personne qui vous a ainsi méprisé, rabaissé ou ainsi traité verbalement, eh bien quelque part il y a eu de l'inconscience. Il n'était pas conscient vraiment de l'acte de ses paroles. D'accord? Donc bien sûr, on va s'efforcer de ne plus accepter les souffrances que les autres vous infligent. D'accord? Donc si on vous dit des choses qui vous blessent, etc., eh bien écoutez, on va pas se laisser non plus faire, mais on va être dans la justesse, on va être dans la bienveillance, on va essayer d'apaiser les choses sans qu'il y ait des conflits ou des voix qui montent plus haut que les autres. Voilà ici ce qu'on vous dit, d'accord? Donc je remets, hop, comme ceci. Donc pour ce deuxième choix, hein, avec ce petit quartz rose en forme de petit œuf, c'est tout mimi. Alors, placez le respect au cœur de vos relations. Donc, voilà. Derrière, je vous montre, hein, c'est toujours la même chose. Et puis ici, bon là, quelque part, ça nous fait rêver un petit peu. Hein, on voit la mer, des galets, une étoile de mer, un très beau coquillage d'ailleurs. Bon, bah, comme je vous dis, il faut patienter. Hein. Donc, placez le respect au cœur de votre relation. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit donc, cette carte ici? Eh bien, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'il est possible d'émettre des opinions différentes sans atteindre l'intégrité de votre vis-à-vis, sans ridiculiser autrui, les autres interventions. Donc oui, il y a une façon de, comment dire, de respecter certaines opinions différentes. On n'est pas obligé de dire non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi, ceci, cela, etc. D'accord? Donc c'est ça le respect justement au cœur des relations. Donc bien sûr, sans ridiculiser donc, les autres interventions, bien sûr. Hein, faut pas le ridiculiser, faut pas le rabaisser non plus, d'accord? Le respect et l'acceptation des commentaires, c'est-à-dire que le respect, c'est accepter aussi donc des commentaires, hein, des paroles, des phrases divergents lorsque vous exprimez votre analyse, votre propre analyse à vous sur un sujet donné. Souvent, il y a des discordes, hein, surtout en politique. Oh là là, la politique et puis autres sujets, bien sûr. Hein. Donc, quelque part, on va accepter ce que l'on entend, même si nous ne sommes pas d'accord. D'accord euh, Même si vous exprimez votre propre analyse sur un sujet donné. Voilà.
on va l'accepter, même si nous ne sommes pas en accord avec ce que la personne ou les personnes ont dit, hein. Donc bien sûr, qu'est-ce que c'est? C'est respecter l'autre, hein, que ce soit même en couple euh, ou avec, euh, ou avec des échanges avec des amis, relationnels, familiales, professionnels, etc. Donc c'est accepter aussi donc ces différences dans sa manière d'être et de vivre, hein. Nous avons tous notre façon d'être et notre façon de vivre. Nous sommes tous différents, nous pensons différemment, d'accord? Donc dans votre vie professionnelle, puisque vous ne choisissez pas vos collègues, hein, quand quelque part on rentre dans un lieu de travail pour la première fois, on ne connaît personne, d'accord? Donc eh bien le défi, ça va être le plus grand de rester dans le respect, hein. Ça va être ça ça va être ceci le défi. Ou qu'on rencontre quelqu'un puis qu'on rencontre la belle famille, on ne les connaît pas non plus au départ, eh bien c'est pareil, le défi eh bien, est plus grand que de rester dans le respect. Même s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas spécialement, hein, comme je vous dis, chacun sa façon de vivre, chacun sa façon de penser, eh bien on reste dans ce respect. Alors, donc pour certaines personnes, donc si vous avez donc choisi ce choix, placez donc le respect au cœur de votre relation, d'accord? C'est que vous êtes peut-être fréquemment, porté par votre intensité et par votre propre entièreté, d'accord? Donc ce qui vous amène à vous exprimer, non pas méchamment, mais avec force et conviction. Donc quelque part, vous restez sur votre conviction avec une force vraiment, voilà. Donc sabotant donc ainsi les règles de savoir-vivre. Donc là, nous avons aussi un manque de savoir-vivre puisque tout ceci se perd, hein. Tout ce qu'on... C'est important le savoir-vivre, le respect, la bienveillance, etc. On a, on a perdu tout ceci, hein, pendant des années, on a tout lâché, hein. Personnellement, je me rappelle quand j'allais à l'école en primaire, je pense que ça se fait encore, je ne sais pas, mais sur le tableau, nous avions toujours une morale. Tous les jours, il y avait une morale. Donc je trouve que c'était bien c'était pas mal comme idée, hein. Donc, voilà, ce qui veut dire que quelque part, eh bien, hein, ce qui vous amène toujours à vous exprimer non méchamment, hein, ce n'est pas de la méchanceté de votre part, mais c'est votre conviction, hein, qui est bien là et fortement là, en sabotant ainsi donc les règles du savoir-vivre. Donc vous êtes invité à considérer davantage l'opinion d'autrui, d'accord? Vous devez accepter quelque part l'opinion d'autrui ou de votre autre, de la famille, etc., etc. D'accord? Et donc à ralentir aussi légèrement votre ardeur dans le partage de vos commentaires. Donc quelques conseils, ce conseil qu'on pourrait donner, c'est respecter donc les opinions euh, envers autrui, de son autre, de la famille, etc. Eh bien, vous permet de voir du positif dans chacun d'entre eux. Parce qu'on peut apprendre aussi, hein, en échangeant son point de vue, hein, telle personne a son point de vue, l'autre personne a son point de vue, et bien quelque part il en ressort du positif parce qu'on va apprendre des choses, peut-être que on va se dire, bah oui, peut-être que cette personne a la raison, finalement. On va se poser des questions et puis on va recevoir peut-être du positif à travers ces échanges, ou même si nous ne sommes pas trop d'accord. Donc c'est bah, reconnaître quelque part que quelque chose peut être en partie complémentaire à votre idée. C'est ce que je disais. Donc voilà, il va y avoir des échanges et
ça sera peut-être un complément de votre sujet, par exemple. D'accord? Hein, on va échanger, donc on donne, hein, nos paroles, euh, des échanges, hein, on partage, et puis finalement, ben, on va en récolter certainement quelque chose aussi de positif et pas rester sur sa position, sur sa force dans les paroles. D'accord? Donc c'est un échange. Donc là, on nous parle du respect aussi. On nous parle aussi bah, du savoir-vivre. Voilà. Et puis on nous parle aussi quelque part euh, un, un- un bon échange. Hein, un très bon échange même. Donc même si nous ne sommes pas d'accord avec la personne qui est en face, on va quand même l'écouter. Et puis peut-être que sur le fait, on va pas, euh, ça va pas faire tilt. Et peut-être qu'avec le recul, on va se dire, bah oui, finalement, voilà, j'ai entendu ceci, j'ai entendu ça. Et ça peut complémenter euh, quelque part vos points de vue à vous aussi. Donc je trouve que c'est très intéressant aussi. Donc voici pour vous. Je ne m'estime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. Nous pensons trop souvent que si une situation nous semble incompréhensible, elle l'est pour toujours. Erreur. Il suffit parfois d'un mot ou d'une image croisée par hasard pour que notre regard change et que tout s'éclaire. C'est pourquoi il faut continuer à avoir aussi confiance. D'accord? Donc à travers ces échanges, et bien quelque part, on va peut-être faire confiance aussi à la personne. On n'en sait rien, vous ne le savez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. C'est magnifique. Et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire? C'est pas mal, non? Et puis, j'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. C'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche des expériences d'hier, mais ignorant ce qu'il adviendra dans le futur. D'accord? Donc voici pour ce deuxième choix. Hop, on va repousser donc les pierres. Et puis si vous voulez rester avec moi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. D'accord? Ici, où ça va peut-être nous parler d'autre chose, mais avant ceci, là, ça s'adresse pour tout le monde. Je me vois tel que je suis. Quand nous cessons de nous chercher là où nous ne sommes pas, nous arrivons à nous voir tels que nous sommes vraiment. Des êtres uniques et d'une rare richesse. Nous sommes tous uniques et nous avons toute notre richesse aussi intérieure. Parfois, il y en a qui le découvrent, qui le savent, et d'autres pas encore. Mais un jour, on le découvrira. D'accord? Là, on nous parle de richesse intérieure et que nous sommes tous uniques. Donc, voici. Alors, donc je vais me servir du petit oracle de la forêt ici. Je vais me servir aussi du petit oracle des anges. Et puis, mon tout premier murmure de nos anges. Donc, je vais pas non plus en sortir de trop. Et puis, on va y aller tout de suite. Parce que je ne veux pas non plus que ça dure trop longtemps. J'en suis déjà à 29 minutes, pardon. Hop, celle-ci, elle veut sortir. Là, on vous dit, tu es
Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Hein, je vous parlais au départ de ce petit monde subtil bien, et qui est invisible à nos yeux. Là, on nous dit de garder la foi ici. Et que tout va bien. Donc c'est un tirage, comment dire, en général, ici, là, maintenant aussi, ça peut être aussi dans ce sens-là, et intemporel. Donc si nous tombons sur cette vidéo, quels que soient les jours d'après, ou même un mois après, je pense que ça parlera ou ça résonnera toujours à une personne. Ou peut-être deux, trois, je ne sais pas. Donc au départ, nous avions deux choix. Et maintenant, ça va... c'est donc général et intemporel. Le jour que vous tomberez sur cette vidéo, eh bien écoutez, que ça soit, comme je vous ai dit, des jours après, des semaines après, hop, une qui veut sortir. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Donc on reste dans le positif. Un exemple, donc je vous avais dit que j'allais reprendre le travail lundi. D'ailleurs, on m'a demandé si c'était mes vrais ongles, j'ai dit oui. Sauf sur le pouce, à un moment j'avais un faux ongle parce qu'il était tout cassé. Bref, donc là je ne travaillais pas, donc les ongles sont longs. Mais je vais retravailler donc avec des enfants et puis avec les seniors. Donc bien sûr, respect, hein, je vais couper mes ongles, etc. Et puis, ça me fait penser à ça. On m'a posé la question, tu n'as pas peur de reprendre le travail lundi prochain? Pourquoi? Ben oui, vis-à-vis ce qui se passe. Eh bien non. Parce que justement, le positif attire le positif. Donc, comme je vous avais dit, en étant positive ou positif, eh bien, les vibrations vont être hautes, d'accord? Elles ne seront pas basses, vis-à-vis de la santé également. Donc, non, je me fais confiance. L'agence où je travaille ont tout, vraiment tout. Hein. C'est une agence très sérieuse. Nous avons des gants, nous avons des masques et des bons masques en plus. Nous avons le gel aussi pour nous désinfecter les mains, comme je vous ai dit peut-être ce matin, vite fait. Et puis, bon, c'est sûr que ça va me faire drôle de reprendre le bus, de remarcher. Peut-être que je vais voir quelques voitures ou très peu, puisque le déconfinement va se faire petit à petit à partir du 11. Et je commence donc lundi. Non, je vais partir avec ma confiance. Je vais avoir confiance en moi. Je vais me faire confiance. Je vais partir hein, en ayant le positif en moi. Et bien sûr, je vais respecter tous ces gestes sanitaires. De toute façon, on nous oblige quelque part. Quand nous allons nous rendre chez les personnes, on aura notre masque, nos gants, nos gels désinfectants, et puis respect surtout hein, sur la distance, etc. Par contre, avec les enfants, oui, j'aurai un masque, donc je pense que les enfants, eh bien, sont... il y a des parents qui sont très bien, qui expliquent très bien les choses aux enfants, et comme ça les enfants sont prévenus. Hein, et puis donc j'aurai le masque et j'aurai des gants bien sûr. Voilà. Donc non, je serai dans le positif. Voilà. C'est sûr que ça va me faire drôle de reprendre le bus, hein, le transport en commun, etc. Il y a encore des bus, j'en vois passer de temps en temps et franchement, il y a très peu de monde. Hein. Il risque d'avoir un peu plus de monde, donc comment dire, peut-être à partir du 11, mais à faire attention tout simplement. Donc bien sûr, le positif attire le positif, donc on vous dit uniquement d'avoir des pensées positives, surtout en ce moment. D'accord?
Et puis en plus, si je l'associe à celle-ci, on vous dit que vous êtes guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien, d'accord? J'en suis déjà à 35 minutes, ça passe trop vite. Il y a des gens qui les ont trouvés, qui trouvent le temps long pendant ce confinement. Je peux vous assurer que je ne travaille plus depuis le 19 mars. Eh bien, écoutez, mes journées, je ne les vois pas passer. Franchement, je ne les vois pas passer. Et là, on vous dit, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. On va simplifier sa vie, on va pas non plus, comment dire, hein, quelque part, ça rejoint un petit peu au niveau de dormir la nuit, d'accord? Là, le zoom, voilà. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Voilà, si ça parle à l'une ou à l'un d'entre vous, ah bah celle-ci, elle voulait sortir. Hop. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. D'accord? Donc ça peut nous parler aussi de quelque part de se concentrer, puisque des fois nous faisons des rêves, et ces rêves bien souvent ont une signification. Ça peut être aussi des rêves prémonitoires pour chez certaines ou certains. Et puis ça peut être aussi, si on y croit, on va vous murmurer des bonnes choses à l'oreille, on va s'en rappeler, d'accord? Et, et quelque part, on vous dit de laisser le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Ou ça peut être aussi des rêves qu'on a envie de réaliser. Donc on va se concentrer, on va les imaginer ici maintenant au présent pour plus tard. Quelque part, on va visualiser ces rêves, d'accord, afin qu'ils se manifestent plus tard et se concrétisent. Là, le zoom, il marche plus. Donc voilà ce que l'on vous dit aussi ici, d'accord? Donc je vais les mettre comme ceci. Et puis là, si je regarde donc le dos, et confiance, d'accord? Et confiance. Et confiance. Je ne vais pas répéter la phrase parce que ça serait trop long. Et là, c'est pareil, si je l'associe avec cet autre message. Bon, là, le zoom, il marche pas. Simplifie ta vie, la réponse que tu cherches va apparaître. Et confiance. Voilà. Voilà, moi, je trouve qu'on a quand même des messages qui sont intéressants. Donc, on va voir avec ce petit oracle des anges. Donc, celui-ci. Voir un petit peu ce monde de lumière subtil, bienveillant, qui nous apporte de sages conseils et de sages messages aussi. Allez, on va voir un petit peu. Hop. Eh bien, vous voyez, je vous parlais de sages messages, on nous parle de sagesse. C'est un truc de dingue. Tout ce qui existe a une fonction et un sens, bien sûr. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour. D'accord? L'amour de soi, l'amour envers autrui. De tolérance et de compassion pour toute chose. Ces belles valeurs que l'on a perdues pour certaines ou certains, pas pour tout le monde, depuis quand même certaines années. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour. D'accord? De tolérance, tolérer, savoir tolérer. Et
avoir de la compassion pour toute chose. C'est magnifique. Donc, ce que je ressens là, personnellement, il y a déjà des personnes qui ont cette sagesse, ce qui englobe tout ceci là. Et là, alors là c'est l'archange Raphaël, hein. Là, c'est des énergies, une grande lumière là. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. C'est magnifique. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Aie confiance. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. On dit toujours qu'après l'orage vient le soleil. Eh bien, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Là, c'est un très beau message, vraiment, avec une belle couleur émeraude. Hop, ça veut sortir. Et bien là, nous restons toujours dans ce contexte que je disais tout à l'heure, la compassion, la tolérance, etc., etc., la sagesse. Et bien là, on nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, là, il y a peut-être des personnes qui ont oublié d'être bon envers soi-même. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. On nous parle de bonté. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'être bons envers eux-mêmes aussi pour l'être envers autrui. On nous parle encore de l'amour ici. Eh bien, la sagesse, la bonté, la sérénité, et j'en passe. La compassion, la tolérance. Savoir être tolérant, c'est pas évident. Hop. Par contre, on nous parle de peur, mais il y a encore l'archange Michael qui est présent là. Là, il est bien présent. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. À ce moment présent, ici maintenant, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Aie confiance. Et là, vos anges aussi. Tu es guidé. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Ici, maintenant, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre. Et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, s'il y a des personnes qui croient aux anges, aux archanges, eh bien, ils veulent bien accepter, on veut bien que, comment dire, que vous acceptiez leur amour, d'accord? Et la peur va se dissiper, puisqu'on nous parle de peur. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure aussi, on m'a demandé, t'as pas peur de reprendre le travail? Eh bien non. Je me fais confiance et j'ai confiance à l'univers.
puisqu'il faut rester dans le positif. Donc je vais en sortir encore une autre. Parce que c'est pareil, là, je ne vois pas le temps passer. Hein. Après, quand ça devient trop long, on n'aime pas trop non plus. Ah, c'est de sortir. Et là, on nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Donc là, il y a peut-être des personnes mais qui ne disent pas tout. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Là, quelque part, il y a des gens qui craignent de dire une vérité. Mais contrairement à ce que vous pensez, s'il y a une façon d'exprimer, de dire sa vérité, la vérité, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On va être sincère, authentique. Encore une, et puis après. Donc là, c'est assez divers, donc je pense que ça va peut-être résonner à certaines personnes. Je l'espère. Quel que soit le jour, les semaines, ou le mois, ou 2 mois. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ah, c'est magnifique. Hein. Là, on nous parle d'unité, on nous parle de lumière, de sagesse. C'est magnifique, je n'en dirai pas plus. Et puis, je vais finir avec moins de messages, avec le petit oracle de la forêt, ici. Et nous allons voir un petit peu ensemble. Hop. Eh bien là, oui, on nous parle de retraite. Hein. Profitez de la brune matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Eh bien écoutez, bien sûr, nous sommes quelque part en retrait, d'accord? Et ça peut nous parler de certaines personnes qui sont peut-être en retraite ou en retraite assez récemment là. Donc bien sûr, que nous soyons en retrait ou en retraite, eh bien on va bien profiter de la vie peut-être autrement en ce moment, mais comme c'est un tirage intemporel, général et intemporel, eh bien écoutez, on vous dit de bien respirer pleinement parce que représente une retraite, c'est-à-dire on va pouvoir profiter pleinement de sa vie, tout simplement. Et on va bien en profiter. J'espère que la musique n'est pas trop forte. À chaque fois, je me dis, je vais faire une courte vidéo, une capsule, et puis blablabla. Et j'en suis à 49 minutes. Et ici, on nous parle de lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver les réponses. À travers votre propre lumière intérieure, vous allez trouver les réponses à vos questions. D'ailleurs, en promenant mon petit chien dans une allée, hein, donc les arbres maintenant, c'est des grands arbres, bien sûr, ils ont des feuilles. Eh bien, j'ai regardé les yeux vers le ciel, bien sûr. J'étais toute seule, hein, il n'y avait personne. De toute façon, il n'y a pratiquement personne à l'extérieur, ici où c'est que je réside.
Et j'ai vraiment levé les yeux en haut et là j'ai vu le soleil vraiment apparaître à travers le feuillage, c'était magnifique. Donc là on nous parle de sa propre lumière intérieure, d'accord? Donc à travers cette lumière, elle va vous éclairer et vous y allez, oh là là je vais y arriver, vous y allez, j'y arrive pas, vous allez trouver donc les réponses, d'accord? Excusez-moi, vaut mieux en rire, hein. Et bien là, écoutez, on nous parle encore de gentillesse, hein. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers autrui. Donc quelque part, faire une pause, c'est peut-être faire un petit travail, hein, en soi-même pour certaines personnes, ou certaines personnes ont déjà donc cette bienveillance, cette gentillesse envers elles-mêmes ou envers lui-même, et puis envers autrui. D'accord? Donc là, on nous parle de gentillesse, donc on va être dans la bienveillance, où on l'est déjà, envers soi-même et envers autrui. C'est vraiment des beaux messages là, hein. Et là, il y en a 3. On va voir si on a encore un autre message. Mais je pense qu'il y a des personnes déjà qui ont toutes ces belles qualités là. Ou il y en a qui ont déjà fait un bon bout de chemin. Car tout ceci se travaille, parfois c'est inné, nous l'avons déjà en nous. Et puis des fois on peut le perdre à cause du cours de la vie, de la société, etc. Alors, s'il vous plaît, hop. Alors là, qu'est-ce qu'on nous parle? Là, il y a des personnes qui sont donc dans l'incertitude. On se pose plein de questions. On s'interroge. On s'interroge, on est dans l'incertitude, on est en pleine réflexion. Et on vous dit que les nuages de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. D'accord? Donc toutes oh là là, incertitudes, toutes ces questions qu'on se pose, etc., on va y trouver aussi une réponse puisqu'on vous dit que les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. D'accord? Donc là, nous sommes dans l'incertitude et après, nous serons dans la certitude pour certaines ou certains. Après ici, on nous parle des amis, donc je vais arrêter après. Les amitiés les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen, ce lien d'amitié. D'accord? On pense peut-être que nous avons des amis qui sont vraiment qu'on pense pas être, et puis finalement on va s'apercevoir que ça peut être des très bons amis, de véritables amis, sur qui on peut compter, qui sont toujours présents, etc. Allez, encore une dernière et après je vous laisse. Je vais arriver presque encore à 1 heure là. Donc toujours un soleil magnifique, le temps est clément, c'est super. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous parle de changement au 2. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. On nous parle de changement ici, d'accord? Donc, quelque part, on laisse derrière soi
tout ce qui se termine, tout ce qui a une fin, d'accord? Que ce soit peut-être au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau relationnel, etc. Mais le début d'une saison florissante. Donc, ça va fleurir, d'accord? Là, on va être dans le changement pour certaines personnes, hein. D'accord? On va peut-être changer, eh bien, peut-être on va changer de métier, on va trouver quelque chose qui nous convient mieux, d'accord? On a eu le temps de peut-être de réfléchir à certaines choses, peut-être ce que vous faisiez avant, ça ne vous convenait plus, d'accord? Et puis, euh, ça peut être aussi donc la fin d'une relation, mais ça peut être par la suite le début d'une saison florissante, hein, etc., etc. Donc là, nous sommes dans le grand changement. Donc, hop, et je vais juste sortir un autre message du murmure des anges. Et après, je vais vous laisser. 56 minutes, c'est trop long. Ah, ça c'est déjà sorti, hein. Ça se répète quand même. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensible. Donc ça peut vous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler, comme tout à l'heure, au niveau du respect d'échange, d'accord, hein, s'il y a deux facettes, deux façons de penser, etc., euh, d'une situation, voilà. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensible, d'accord? Même si on n'est pas d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va être dans la compréhension. Donc ça rejoint plus ou moins ce que je vous ai dit tout à l'heure, pratiquement au début. Et là, on va finir comme ceci. Crois en ton pouvoir intérieur, d'accord? On doit croire en soi, vraiment, on doit se faire confiance. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Le zoom ne marche pas, c'est dommage. Alors, tu viens ou tu viens pas? Oh zut, on va me faire ça à la fin. Alors je répète, crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Là vous avez vraiment tout ce qu'il faut, hein, toutes les capacités, même si vous ne pensez pas avoir ces capacités, vous les avez. Vous les avez. Pardon. J'en ai même la voix qui se casse. Donc je pense que là, il va y avoir aussi des belles choses qui vont arriver. D'accord? Parce je vous le répète, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs, quels que soient vos objectifs. Vous avez vraiment ce pouvoir intérieur, vous avez toutes ces capacités, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. D'accord? Même si vous ne le pensez pas, vous l'avez. Donc on y croit, on est positif et vos objectifs vont se concrétiser, quels que soient ces objectifs. Donc c'est sur ceci, je regarde le dos des fois. Non, là c'est pas trop intéressant. Hein, chaque être possède sa propre volonté, essaye d'arrêter, d'essayer de contrôler ta situation, etc. Ouais, ça rejoint quelque part aussi ce que je vous ai partagé au départ. Donc je vais vous laisser, j'espère que cela
va résonner chez l'une ou chez l'un, ou à plusieurs personnes, j'espère. Et puis, elle est tombée celle-ci, je ne l'ai pas vue. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Oui, quelque part, ça rejoint les objectifs. Hein. Ne sois pas focalisé de là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Hein, pour moi, c'est synchro. D'accord? Vous avez ce pouvoir intérieur, vous avez toutes les capacités pour, et vos objectifs eh bien, vont se concrétiser. D'accord? Et ne sois pas focalisé là d'où tu viens, mais plutôt là où tu vas. Je ne l'avais pas vu, hein. Elle est tombée, je ne l'avais pas vu. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais des bisous, merci de votre patience. J'espère que ça va résonner chez certains ou certaines d'entre vous, que ça soit demain, après-demain, ou peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, ou dans un mois, ou deuxième fois. Au début, c'était 2 choix, d'accord? Et puis après, donc, c'était des messages de ce bon monde subtil, lumineux, plein de lumière et voilà, bien de bienveillance. Et puis, comment dire, même si c'est dans 2 mois, je pense que ça résonnera. Pardon, ça résonnera pour vous. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter vraiment une bonne continuation et peut-être que je reviendrai vers vous ce week-end. On verra, c'est toujours comme je vous dis, hein, c'est imprévisible. Je suis un peu comme ça au niveau de mes vidéos. Hein. Maintenant, dans ma vie, elle est quand même, elle est différente qu'avant. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.